Dans cette vidéo, nous allons voir comment réussir une lettre de motivation grâce à un outil que vous pourrez télécharger gratuitement sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Vous ne pourrez plus vous en passer car grâce à lui, vous serez capable d'écrire une lettre de motivation convaincante. On se retrouve dans très exactement 6 secondes à partir de maintenant. Hello les punchers de l'emploi, ici Uriel Megnassan, bienvenue sur Career Punch, le meilleur endroit pour doper sa recherche d'emploi et se faire embaucher en se démarquant des autres candidats. Yeah! Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner afin de recevoir de nouvelles techniques puissantes chaque semaine pour booster votre recherche d'emploi. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la norme Career Punch pour la lettre de motivation. Donc vous allez voir que c'est un outil que je mets à votre disposition qui va vous permettre d'augmenter de façon très significative l'efficacité de vos lettres de motivation. Pour être aussi complètement transparent, donc c'est un outil que j'ai créé à la base pour mes clients, puis j'ai voulu le partager. J'ai simplement simplifié cette norme. Donc elle est quand même très sévère, vous allez le voir, mais pas autant que la version complète, ça c'est certain. Dans la version que vous allez avoir dans quelques instants, vous verrez que vous êtes noté sur 20 et il est possible d'avoir des notes négatives avec vos lettres de motivation si vous ne suivez pas les recommandations. Par contre, le maximum que vous pouvez avoir, ça sera 20, alors que dans la méthode que j'ai développée, on peut avoir jusqu'à 30 sur 20 par exemple. Donc l'idée déjà, c'est que vous preniez votre lettre de motivation. Ce que je vous propose, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez faire votre propre audit et puis vous pourrez me partager le résultat à la fin de cette vidéo si ça vous chante. Maintenant, sans plus attendre, on va aller directement derrière l'écran. C'est parti. Donc là, on est derrière mon ordinateur, mon écran, et vous avez à gauche l'outil qui va vraiment servir d'audit et d'évaluation pour votre lettre de motivation. Et à droite, on a une ancienne lettre de motivation de l'une de mes clientes. Donc c'était vraiment avant qu'on travaille ensemble. Et vous allez voir que cette lettre de motivation va passer un sale petit quart d'heure parce que effectivement, elle est très classique. Et on verra en fait, je vais vous présenter tous les axes d'amélioration que vous aurez automatiquement grâce à cet outil. Donc la première chose en fait, dans l'outil, il faut bien comprendre, vous avez première colonne, les critères d'évaluation. La deuxième colonne, les consignes. Donc il y a une que de sortes. Soit vous choisissez oui ou non dans la colonne d'après, soit vous inscrivez un chiffre. Et vous avez ensuite des remarques pour vous aider. Ça c'est vraiment la notation sur 20. Et il y a un autre onglet où vous allez avoir les interprétations des résultats finaux. Et au fur et à mesure des critères de vos réponses, la note peut être amenée à diminuer. Donc on est parti, on va commencer avec le premier critère, donc c'est qui est le destinataire de la lettre de motivation qui doit être identifié. D'accord, comme on l'a déjà vu, vous l'avez certainement vu dans l'une de mes vidéos, on veut pas savoir si c'est monsieur ou madame, on veut un nom, un prénom, pas un titre de poste, pas monsieur le directeur ou madame la directrice des ressources humaines. Ça, ce n'est pas un destinataire identifié. Là, si je suis sur mon fichier, je prends la lettre de motivation de Valérie, donc ici, est-ce que le destinataire est identifié? Non. Ok. Et voilà, on voit que la note commence déjà à perdre des points. Ensuite, on va au deuxième critère, et là, c'est est-ce que la lettre de motivation démarre efficacement en commençant par exprimer soit des besoins de l'entreprise, ou alors elle commence peut-être par une accroche plus originale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous commencez par actuellement en recherche d'emploi, ou j'ai le plaisir de vous adresser ma candidature, de solliciter votre bienveillance à l'égard de ma candidature, etc., ce sont des faux démarrages, ça vous fait perdre du temps, vous ne dites pas de choses utiles, vous enfoncez simplement des portes ouvertes. Donc, si vous n'avez pas un début de lettre accrocheur, déjà là vous allez perdre des points. Pourquoi le début des lettres de motivation est très important? Tout simplement parce que les recruteurs ont l'habitude de voir plein de lettres de motivation, ils en ont vu vraiment plein. Et donc, il y a des structures qui reviennent sans cesse et ça les endort. Et donc, votre mission à vous, déjà que les lettres de motivation, ils ne les portent pas spécialement dans leur cœur parce que le niveau de qualité est vraiment très bas, ne commencez pas à leur donner des signaux que votre lettre de motivation est banale.
C'est pour ça que c'est très important. Donc, on retourne derrière l'écran. Donc là, comme je vous le disais, la lettre de motivation de Valérie démarre assez mal. Donc là, ici, on va mettre on commence pas efficacement. Donc, on va mettre non. Donc là, on voit qu'on est passé de 18 à 13 sur 20. Et on n'a fait que les deux premiers critères. Est-ce que les éléments indiqués dans la lettre de motivation sont exprimés différemment par rapport au CV? C'est-à-dire que, est-ce que la lettre de motivation répète bêtement, entre guillemets, le CV, oui ou non? Si dans votre CV, vous parlez de vos diplômes, c'est une perte de temps que d'en parler dans la lettre de motivation. Si je retourne sur la lettre de motivation de Valérie, on voit que elle dit, voilà, j'ai finalisé en mars dernier un Master 2 en administration des entreprises à l'école de management de Strasbourg. Donc ça, c'est normalement déjà dans le CV, donc pas besoin d'en reparler. Donc là, si je me remets sur mon outil, là, je vais dire que les éléments indiqués dans la lettre de motivation ne sont pas exprimés différemment. Donc, je vais répondre non. Et là, on voit que la note passe à 10 sur 20, rien qu'avec ces 3 premiers critères. Donc ensuite, on va passer sur un 4e critère qui est combien de compétences qualités mettez-vous en avant dans votre lettre de motivation. Si je prends la lettre de motivation de Valérie, donc je vois que elle triche un peu entre guillemets. Hein, elle parle, elle dit que à travers son parcours riche et significatif, ça lui a permis d'acquérir des compétences qui me permettent de maîtriser l'ensemble des domaines d'intervention de la communication. Donc est-ce que c'est 2 compétences, c'est 4 compétences, c'est 5 compétences, c'est 10 compétences? On n'en sait rien, mais je vais le compter comme une, hein, pour pas être trop méchant. Et sinon, elle met encore en avant doté d'un excellent relationnel, tiens, avec une petite faute, autonome et pragmatique. Donc, si on ajoute à celle qu'on avait considérée comme une avant, ça nous fait 4 compétences. Donc là, ici, combien de compétences qualité mettez-vous en avant dans votre lettre de motivation? Ici, il faut mettre un chiffre. Donc là, je vais entrer 4. Alors maintenant, et c'est là où le bas blesse, et oui, parce que mettre des compétences, c'est bien, mais il faut les démontrer, il faut les justifier. Donc là, dans mon outil, je vous demande, parmi les compétences et qualités que vous mentionnez, combien y en a-t-il que vous justifiez, que vous démontrez de façon concrète avec un exemple? Donc là, si je retourne sur le fichier, malheureusement, Valérie ne démontre aucune. Donc là, elle va mettre 0. Et là où ça va être mortel, c'est que en fait, l'outil va enlever 2 points par compétences et qualités qui sont mentionnées sans être justifiées. C'est-à-dire que là, on avait 4 compétences qui étaient mises en avant et il y en a 0 qui sont démontrées. Donc, ça fait 4 fois moins 2, ça fait moins 8 points. Donc, vous voyez, là, on est déjà à 1 sur 20 et on n'a pas fini. Dans la même logique, voilà, est-ce que les exemples, si vous en mentionnez, est-ce qu'ils sont appuyés par des données chiffrées? Et oui, parce que les données chiffrées, ça donne du crédit, ça donne de la puissance, ça donne de l'impact à vos arguments. Donc, ce que je vais vous encourager à faire, c'est de mettre des éléments chiffrés dans vos lettres de motivation. Et donc là, si par contre vous n'avez pas mis d'exemple, vous allez cocher la case non. Et là, ça fait mal parce que on perd encore des points. Donc, votre lettre est construite selon le plan vous, moi, nous. Alors moi, effectivement, je vais pénaliser ce plan-là parce que après avoir discuté avec de nombreux chefs d'entreprise, de nombreux recruteurs, et effectivement, ils sont assez d'accord de dire que le plan vous, moi, nous, c'est quelque chose un peu désuet. Et voilà, quand ils le voient, ils ont tendance à mettre la lettre de motivation de côté parce que, en gros, premier paragraphe, on fait des flatteries sur l'entreprise. Deuxième paragraphe, on essaye d'énumérer plein de compétences sans les justifier. Et troisième paragraphe, on essaye maladroitement de négocier un entretien. Donc effectivement, en termes d'efficacité, c'est pas terrible. Donc là, pour le coup, Valérie n'utilise pas ce plan, donc c'est déjà une bonne chose. Non, elle n'utilise pas ce plan. Donc là, pas de point retiré. Ensuite, ça va être sur la forme. Alors, ça peut sembler un peu du détail. La longueur de vos phrases va avoir un sérieux impact sur la fluidité de la lecture et donc de la pertinence de votre lettre de motivation. Dans mon outil, ce que je vous recommande, c'est de faire des phrases de maximum 23 mots. Donc ça peut paraître très court, mais ça vous permet de faire des phrases très efficaces et vous êtes obligé de cette manière d'aller à l'essentiel et d'écrémer. Donc ça, c'est vraiment très important. Malheureusement, la phrase la plus longue de Valérie, elle se situe dans le 3e paragraphe qui fait 37 mots. À la question, est-ce que la phrase la plus longue de votre lettre de motivation compte 23 mots maximum?
là, on est obligé de dire non. Dernier critère, c'est la longueur finalement totale de la lettre de motivation. Donc là, je vais simplement vous demander combien de lignes compte votre lettre de motivation à partir du destinataire. Donc là, ici, pour le coup de Valérie, c'est Madame, Monsieur, jusqu'à la formule de politesse. Donc ici, jusqu'à ce point-là. D'accord? Donc c'est ce nombre de lignes là qu'on va compter. Donc je vais le faire avec vous, comme ça vous serez sûr de bien compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc 17 lignes. Et là, vous avez remarqué, j'ai compté les lignes pleines et j'ai compté les lignes entamées. D'accord? C'est parce que en termes de longueur, voilà, qu'il y ait une ligne pleine ou pas, je vais pas compter les lignes vides. Par contre, je vais compter les lignes qui sont entamées, qu'elles soient partiellement entamées ou complètement entamées. Voilà. Donc là, ici, on va mettre 17. Ce qui nous fait un score final, une note finale pour la lettre de motivation de -10 sur 20. Selon les critères Career Punch. Donc vous voyez que c'est très sévère comme système de notation. Vous avez sur le deuxième onglet l'interprétation des résultats. Donc la note aura la couleur en fonction de l'intervalle dans lequel vous vous trouvez. Vous aurez en fait une note d'une certaine couleur. Donc là, pour toutes les notes qui sont inférieures strictement à 10, à 11, là, ça sera en rouge. Et donc, là, effectivement, la lettre de motivation doit être refaite d'urgence. Il faut vraiment repartir à 9. Mais en tout cas, ça vous donne vraiment les points d'amélioration que vous pouvez utiliser déjà pour améliorer vos lettres de motivation. Donc vous prenez la norme et puis vous cherchez à identifier le destinataire, vous cherchez à faire des démarrages beaucoup plus efficaces, vous cherchez à ne pas répéter le CV, vous cherchez à mettre en avant un certain nombre de qualités. 3 c'est l'idéal, mais bon, on peut aller un peu au-dessus avec 4. Voilà, et de démontrer surtout chacune des compétences que vous apportez avec des exemples précis et idéalement avec des chiffres. Donc si vous faites déjà ça, là vous avez de bien meilleures notes, c'est clair. Pour télécharger cet outil, c'est très simple, il suffit de suivre le lien juste en dessous de cette vidéo. Ça vous permettra d'exploiter cet outil et donc de réussir votre lettre de motivation. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce en direction des étoiles, ça nous aide et ça nous encourage dans notre mission d'aide à la recherche d'emploi. Et si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez simplement partager le résultat de l'audit de votre lettre de motivation, vous pouvez me laisser un commentaire et je réponds à chaque commentaire en dessous de cette vidéo. Ciao! Yeah!